Macron. Comment ça que Macron est passé du gars qui est assis à table, là, tu sais, la table qui mesure 14 Oui, mètres là, de long, là. oui, oui, oui. En fait, Poutine, il y a une grande table comme, il y avait une grande table comme ça parce que il avait peur d'une chose, pas des attentats, pas de se faire tuer. Il avait peur d'une chose, la COVID. Poutine, c'est un peureux. Oui, C'est mais un, Marc, je vais t'entendre sur d'autres choses aussi qui couraient à ce moment-là. Ça oui, se peut-tu? Il était tellement loin qu'on pouvait pas se rendre compte si c'était lui ou son sosie? c'est possible. C'est possible. Saddam Hussein avait bien des sosies. Lui, il y a des sosies aussi. Ça, c'est sûr. Il y a une fois que j'ai vu un reportage de Poutine qui était pas trop loin des lignes vers 2022, à peu près, l'automne 2022. Il visitait, je pense, Mariupol ou quelque chose comme ça. Puis je le regardais marcher, puis je disais, c'est pas lui, ça. C'est pas lui, ça. Je suis bien physionomiste. Ben, un urgentologue, t'es Oui, obligé d'être oui. physionomiste. Puis j'étais là, non, c'est pas lui, il marche pas comme lui, etc. Bref, OK. pourquoi Macron est passé du gars qui est prêt à négocier avec Poutine au gars qui, là, il mène la charge contre Poutine? Ben, mener la charge contre Poutine, c'est difficile parce que les Polonais leur en veulent en maudit. Les Polonais, il faut les retenir tout le temps parce qu'eux autres, ils veulent partir en guerre contre les Russes, là. Et avec raison. Ils n'ont pas eu tendre après 1939. Il ne faut pas oublier que la Russie a contribué à partir de la Deuxième Guerre avec Adolphe en séparant la Pologne en deux. C'est juste qu'ils ont attendu à peu près une semaine à 10 jours pour voir comment ça allait aller. Bon. Macron, pourquoi il est en maudit soudainement? Ben, les Russes ont joué au Mali. J'ai jasé avec quelqu'un qui a servi au Mali il y a pas il y a quelques années. On avait du monde, là, on aidait les Français qui aidaient les Maliens. Ben, les Russes ont mis la marde au Mali. Ils ont réussi, par leurs opérations de sabotage, puis de propagande par en dessous, puis semer le doute dans la population malienne, qui ont mis les Français dehors. Après ça, à côté du Mali, tu as le Niger. Ils ont fait la même affaire. Après ça, tu as le Tchad. Là, ils viennent de faire la même affaire. Ils sont en train de faire la même affaire au Burkina Faso. Et ils le font à travers leurs armées privées. Et celle-ci, c'est Wagner. Et donc, Oui. ils ont sacré les Français dehors ça s'appelle le Sahel, cette région-là, parce que c'est le sud du Sahara. Alors, Mali, Niger, Tchad et le Burkina Faso un peu aussi. Alors, les Français sont en maudit. Mais pourquoi, parenthèse encore, pourquoi ils sacent les Français dehors? Ça, ce bout d'histoire-là, je le connais pas, là. Ah, et ben, ils ont convaincu les populations de faire. Il y en a un, je pense, il y a une place où peut-être le Tchad où ils ont fait un coup d'État. J'ai pas suivi ça en détail, là, mais ce que je vous dis, c'est vrai. Oui, oui. Euh, et les gens eux-mêmes ont convaincu leur gouvernement ou ils ont soudoyé le gouvernement. Écoute, plutôt que de faire une guerre qui va te coûter 3 milliards par jour, si tu donnes 2-3 millions à quelqu'un, ben, c'est bien plus facile d'acheter acheter le gars. Et ils ont acheté d'ailleurs plusieurs politiciens américains et européens qu'ils mettent dans leur poche. Et tu vois les gens qui sont pro, liberté, etc. Puis du jour au lendemain, bang, soudainement, en 24 heures, ils virent de bord. Il y a quelqu'un qui est fait chanter à quelque part, Ouais. peut-être avec des portraits de la reine Élisabeth Ou des menaces aussi, parce que ou des menaces. ils sont bons Alors, dans l'élimination, mine de rien, là. ouais, ouais. Ils sont très puissants. J'ai eu à me battre contre eux autres, mais pas physiquement, mais sur Medium. Moi, j'écris sur Medium, ça s'appelle medium.com. C'est le plus gros médium au monde. C'est un médium d'opinion. Tu vois, là, tu écris un article, puis là, il y a des discussions, etc. Il y a 25 millions de personnes différentes qui visitent Medium à tous les mois. Il y a des gens comme Obama, un monsieur Dean qui travaillait pour monsieur Nixon, etc. Alors, c'est un gros médium. Et au mois de janvier, décembre 22, janvier 23, il y a eu une attaque des Russes. Là. Ils étaient sur ton dos tout le temps. Et c'est facile de retrouver ton identité. Moi, je recevais des appels téléphoniques à toutes les demi-heures, des appels de menaces, Ah etc. oui. Ouais. Je vous dirai pas comment je m'en suis débarrassé parce que c'est peut-être pas techniquement légal, mais enfin, on s'en est débarrassé. Mais les Russes, ils ont des efforts de propagande et de désinformation qui sont énormes. Ils ont leurs idiots. Au début, ils avaient des idiots utiles. Ça, c'est un terme de Lénine. Ils utilisaient les journalistes de bonne
voient qu'ils sont là pour le bien, etc. Mais très naïfs, et il les faisait écrire des articles pro-Union soviétique. Ben, Poutine a suivi les pages de ce livre-là, et il y a beaucoup de journalistes qui ont été des idiots utiles au début. Ceux qui sont encore pro-russes dans les journalistes, ce sont soit maintenant, les gens se sont ouverts les yeux, ce sont soit des agents directs ou des gens qui sont directement achetés. D'ailleurs, Der Spiegel, ça veut dire miroir en allemand. Alors, vous savez un mot en allemand, vous savez comment dire miroir en allemand maintenant. Vous voyez, c'est utile d'écouter Marc Dauphin. Der Spiegel, qui est un gros magazine, qui est comme le Newsweek était, ou comme The Economist, là, mais c'est le magazine ou l'actualité, c'est l'actualité en Allemagne. Der Spiegel a publié la semaine dernière un article qui ne nomme pas les politiciens en question, mais ça donne à avoir leurs photos dans un autre article juste à côté, des politiciens carrément achetés par les Russes.